Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast pour parler d'un potentiel combat en boxe anglaise pour notre Français Cédric Doumbé. Alors oui, on l'a vu en kickboxing, on l'a vu en full contact, on l'a vu en MMA et maintenant un potentiel combat en boxe anglaise. Donc du coup, j'ai fait exprès dans la miniature et le titre de la vidéo de vous garder secrète l'identité du potentiel adversaire. Si vous voulez jouer le jeu, n'hésitez pas à aller en commentaire et faire vos prédictions. Vous pensez que je vais parler de qui dans ce podcast et puis on se retrouve tout de suite après le générique. Voilà, de retour pour parler d'un potentiel affrontement en boxe anglaise pour Cédric Doumbé. Alors tout d'abord, je tiens à préciser à tout le monde, il n'y a rien d'acté. Il n'y a pas de ils vont combattre à telle date, selon Isma, ils vont combattre. Non, il n'y a pas de ça. Là, il y a juste des petits échos. Les petits échos, c'est quoi? Ça le dérangerait pas de le combattre. Il aimerait bien le combattre. Lui, il pense battre lui. Lui, il pense battre lui. Donc du coup, moi, je fais mon devoir de venir vous informer de tout ça. Je fais mon devoir de venir vous informer de tout ce que j'entends. C'est très important. Et c'est pour ça que vous êtes abonnés aussi d'ailleurs. Et tous ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. L'adversaire potentiel pour Cédric Doumbé, en tout cas un adversaire pour qui ça ne dérangerait pas de combattre Cédric Doumbé, c'est un Français, un Franco-Camerounais également, Kevin Lele Sadjo. Alors Kevin Lele Sadjo, pour ceux qui suivent la boxe anglaise, son nom va résonner, vous savez c'est qui. Et pour ceux qui ne suivent pas la boxe anglaise, vous ne savez pas forcément c'est qui, mais moi je vais vous faire sa présentation. Alors Kevin Lele Sadjo, c'est un boxeur de 33 ans, donc son surnom c'est The Punisher. Il punit, oui effectivement, il punit. Il détruit, il est en 20 victoires, 0 défaite. 18 victoires par finish, et donc c'est 90% de KO. Il est classé 3e en France et 20e au niveau mondial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est également dans la catégorie de Cédric Doumbé. Donc, il est dans la catégorie des super middleweight. Ça correspond à peu près à 76-200 grammes. Là où en MMA, on appelle ça la catégorie welter. C'est 77 kilos avec une tolérance de 500 grammes, 77,5, etc. C'est à peu près les mêmes poids. De toute façon, c'est 1 kilo de différence entre les deux catégories. S'ils doivent se battre, ils vont pouvoir s'entendre. Donc voilà, s'ils doivent se battre, ils vont pouvoir s'entendre sur un poids. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, Kevin Lele Sadjo, il va faire l'actualité dans pas longtemps, puisqu'il combat le 2 décembre donc 2023, là c'est dans 2 semaines, au Palais des Sports de Marseille. Il combat sur une carte de fou furieux. Sur cette carte, il y aura Bilal Skitou, Sofiane Oumia. De toute façon, c'est des noms que j'ai même plus besoin de présenter. Et pourquoi là je parle de Kevin Lele Sadjo, c'est parce que un potentiel affrontement contre Cédric Doumbé est possible. Donc je ne dis encore une fois pas que c'est acté, je dis juste que c'est possible. Si Cédric Doumbé se sent capable de relever ce défi, c'est possible. Et donc voilà, il va combattre contre De Carolis, et ce qui va permettre, donc c'est pour un championnat, c'est pour un championnat d'Europe. Donc ça va lui permettre aussi de monter un peu dans les classements. Et ce combat est très intéressant pour les deux parties. D'un côté, on a un Kevin Lele Sadjo qui peut gagner de la hype, parce que mine de rien, la boxe anglaise en ce moment en France, c'est en train de retrouver un peu ses lettres de noblesse, notamment avec des événements qui vont arriver là, le 2 décembre, avec beaucoup de noms sur la carte. Je vous ai dit Sofiane Oumia, Bilal Skitou, il y a des noms, je sais même pas si je peux les dire. Parce que je sais pas s'ils ont encore été annoncés. Je peux pas tout mettre, je fais attention, il y a un combat qui arrive. Mais je voulais montrer aussi un peu quand même, faut montrer. Mais croyez-moi, si vous êtes de Marseille ou des alentours, cet événement, donc de l'Y12 Boxing, qui fait un travail remarquable, il faut y aller. C'est le 2 décembre, c'est au Palais des Sports de Marseille. On a un Kevin Lele Sadjo qui peut gagner beaucoup de visibilité, parce que mine de rien, même si comme je l'ai dit, la boxe anglaise, ça retrouve ses lettres de noblesse, c'était un peu dans le creux de la vague en ce moment en France ces dernières années. Donc du coup, combattre un Cédric Doumbé, ça peut le faire exploser aux yeux du monde, surtout qu'on connaît son potentiel. Et c'est pas impossible qu'il mette Cédric Doumbé à l'état d'usine. C'est pas impossible que Kevin Lele Sadjo mette Cédric Doumbé à l'état d'usine. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est pas impossible. Voilà. Et également, c'est pas impossible que Cédric Doumbé vienne en boxe anglaise mettre à l'état d'usine Kevin Lele Sadjo. En fait, il y a 2 usines qui peuvent l'état d'usine peut aller des 2 côtés. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup plus mitigé que sur certains précédents combats de l'un ou l'autre. Là, franchement, ce serait un très très beau combat.
Et donc voilà, on sait que du côté de Kevin Lessadjo, c'est principalement de la hype qui peut en retirer. Et du côté de Cédric Doumbé, c'est à la fois de la hype d'avoir combattu un boxeur très 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 solide et reconnu par ses pairs comme étant très 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 solide, invaincu, il peut lui infliger sa première défaite, mais aussi justement de se créer une légitimité en boxe anglaise. On a vu Cédric Doumbé en full contact. On a vu Cédric Doumbé en K1, en kickboxing, enfin en kickboxing puis en K1. On a vu Cédric Doumbé en MMA. Si Cédric Doumbé va en boxe anglaise et se bat Kevin Lessadjo, c'est le plus grand sportif de l'histoire. On n'a jamais vu ça parce qu'on sait, hein, on sait que Cédric Doumbé récemment, le succès de Francis Ngannou, enfin le succès, oui, c'est un succès contre Tyson Fury, malgré la défaite, ça reste un succès. Ça a donné beaucoup d'idées à Cédric Doumbé. Ça a donné beaucoup d'idées à Cédric Doumbé qui a live tweet en disant Canelo, je sais plus exactement, désolé si je déforme quelques mots, mais l'idée c'était, oui, Cédric Doumbé, il tape Canelo. Il le disait lui-même. Moi, je pense que la marche entre le Cédric Doumbé, inconnu en boxe anglaise, hein, en boxe anglaise, là, actuellement, c'est personne, même si je pense qu'il a fait quelques combats, mais le Cédric Doumbé inconnu en boxe anglaise actuelle et Canelo, il y a quand même un très très gros step. La marche entre les deux, ça peut être Kevin Lessadjo. Alors certains vont me dire, oui mais regarde, Francis Ngannou il a tapé Tyson Fury, etc. Oui mais les gars, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Alors oui, hein, peut-être que Francis Ngannou lui est passé directement au stade Tyson Fury, mais c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et si Cédric Doumbé effectivement il veut combattre en boxe anglaise, je ne suis pas sûr que Canelo Alvarez ait le temps et la motivation pour combattre, pour le combattre. On sait que Francis Ngannou, quand il est parti combattre Tyson Fury, c'était le champion de l'UFC. Il était considéré comme l'homme le plus effrayant de la planète, réputé pour son punch qui éteint. En fait, Francis Ngannou, il met pas à l'état d'usine, lui. Lui, il éteint l'usine. Il éteint l'usine. Il va dans une usine, il éteint. Donc tous les intérimaires qui en ont marre d'aller au travail, vous appelez Francis Ngannou, il va venir éteindre votre usine. Donc voilà, c'est pour ça que Francis Ngannou a réussi à passer directement au champion millénaire, au champion incontesté, Tyson Fury. Là où Cédric Doumbé, mine de rien, il n'est pas champion en MMA, il est champion en kickboxing, effectivement, là il peut peut-être jouer des cartes là-dessus, mais actuellement il s'est plongé à 100% dans le MMA, il n'est pas champion en MMA, donc est-ce que Canelo va lui donner l'heure, entre guillemets. Donc même si Cédric Doumbé est une superstar, pour l'instant, il est une superstar en France. Il est très connu à l'étranger, mais c'est pas. Je pense que c'est pas à la hauteur d'un Francis Ngannou. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que, entre temps, il faut peut-être une marche, un petit Kevin Lessadjo pour pouvoir valider et ensuite partir plus haut. Mais je pense que cette marche, elle est quand même rude, hein, parce que Kevin Lessadjo, je vous rappelle son palmarès, 20 victoires, 18 finishes, 0 défaite. Donc il a été que 2 fois à la décision, 20e mondial, 3e au classement national. Là, il va peut-être regratter des places un petit peu le 2 décembre au Palais des Sports de Marseille. Pour un championnat d'Europe face à De Carolis, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau et je vais vous mettre quelques vidéos. Vous savez quoi? Parce que en fait, j'aime bien que tous ceux qui regardent sachent de quoi on parle. N'écoutez pas bêtement. Je vais vous mettre quelques vidéos de qui est Kevin Lessadjo. Donc déjà, Kevin Lessadjo, c'est un showman. Et ça peut être très intéressant face à un Cédric Doumbé qui est aussi un showman. 2 franco-camerounais. J'ai remarqué un truc, les gars, avec les Camerounais, c'est tous des showman. On a Roger Mila. Roger Mila, il vient, il danse. Il danse sur le poteau de corner. On a Samuel Eto'o, c'est un showman. On a un Francis Ngannou, c'est un showman. On a Cédric Doumbé, c'est un showman. On a un Kevin Lessadjo qui va en terre ennemie contre Jack Cullen. En terre ennemie chez lui, il se fait huer par toute la salle pendant tout le combat. À la fin du combat, il l'éteint. Donc il finit le combat, il l'éteint. Il climatise la salle et en plus il se permet de faire des pompes en direct sur DAZN. Just dilute those celebrations and drawing the anger of the crowd here as referee John Latham goes over. C'est magnifique, c'est un showman. Est-ce que ce serait pas le profil parfait pour combattre un Cédric Doumbé? Moi je pense, franchement je pense. Alors oui, vous allez me dire, oui mais il y a lui, ouais mais non. Franchement, si Cédric Doumbé va en boxe anglaise et il arrive à battre Kevin Lessadjo, c'est monstrueux. Parce que franchement, moi, quand j'ai échangé avec des amis à moi, comme The Goat Sigma de The Goat MMA Boxing, il m'a très clairement dit, moi je connaissais Kevin Lessadjo, mais vous savez, la boxe anglaise, je suis pas à fond dedans comme pour le MMA. Je le connaissais, je savais que c'était un tueur, je savais qu'il avait beaucoup de finish, etc.
mais Sigma, il m'a dit que c'était vraiment un problème, un très très gros problème. Un très gros problème en France au même poids qui est aussi bien classé. Et ben ça peut être une bonne alternative pour Cédric Doumbé. Donc voilà, en tout cas à suivre. En tout cas à suivre. Si ce combat doit se faire, je pense que, je répète encore une fois, je vous tiens informé de petites particules que j'entends. Oui, lui, il aimerait bien combattre lui, il aimerait bien combattre lui. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de oui, ils vont combattre à cette date-là. Donc ne commencez pas. Oui, selon Isma, ils vont faire. Non, il n'y a pas de selon Isma. Selon Isma, ça peut être un beau combat. Là, vous pouvez le dire. Selon Isma, les deux peuvent se remettre à l'état d'usine. Vous pouvez le dire. Mais encore une fois, il n'y a pas de contrat, etc. C'est juste, je vous partage un potentiel match-up qui peut se faire. Et quel match-up, très très intéressant. Donc voilà, hein. En tout cas, si ce match-up doit se faire, ça passera forcément, ou pas forcément, je sais pas, mais en tout cas, ça passera peut-être par une victoire de Lele Sadjo ce 2 décembre au Palais des Sports de Marseille. Donc moi, je vous invite à suivre ce combat, hein, franchement, parce que moi, la boxe anglaise, je ne suis pas tellement, mais s'il y a bien une carte enfin, il y a plusieurs cartes que j'ai suivies. J'ai suivi Gervonta Davis contre, comment il s'appelle, Ryan Garcia. Vous êtes d'accord, c'est une carte de fou. J'ai suivi Tyson Fury contre Francis Ngannou. Vous êtes d'accord, c'est une carte de fou. Et là, je vais suivre le 2 décembre au Palais des Sports de Marseille la carte Lele Sadjo contre De Carolis, organisée par Y12 Boxing. Et comme je vous l'ai dit, sur cette carte, il y a beaucoup de noms. J'y vais parce qu'il y a beaucoup de noms. Enfin, je vais regarder parce qu'il y a beaucoup de noms. Il y a Sofia Noumia, il y a Bilal Kitou. Il y a énormément de noms et je peux même pas tous les dire. Je peux même pas tous les dire, mais je sais pas si ça a été annoncé. En tout cas, je vous en reparlerai peut-être si ça vient à être annoncé. Mais voilà, je vous invite vous aussi à suivre cet événement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la description. Le lien vers la billetterie y sera. Pour ceux qui veulent voir cet événement exceptionnel, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire si jamais il y a un affrontement entre Kevin Lele Sadjo et Cédric Doumbé, qui vous voyez gagnant? Qui va éteindre qui va stopper qui va gagner la décision contre qui? Je suis curieux d'entendre vos commentaires, donc n'hésitez pas à le dire, parce que là c'est très important. C'est très important, il faut se positionner. Est-ce que vous êtes des connaisseurs, pas des connaisseurs? Je vais remarquer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez également pas à vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. En fait, vous profitez juste des notifications sur la page de YouTube, vous cliquez, mais vous abonnez pas, c'est pas cool. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important, ça me donne de la force. Là on est 24 000, on va essayer de passer aux 30 000. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et bien sûr, le commentaire avec vos pronostics. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.